Shabbat Shalom Umborach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Que Akadosh Baruch Hu ramène tous nos otages, qu'on ait la paix, Be'ezrat Hashem, et que la Géoula vienne pour nous tous, accompagnée de cette paracha vraiment magnifique de Chaye Sarah, qui d'ailleurs est empreinte de beaucoup de sujets différents sur lesquels j'aimerais dire quelques phrases à chaque fois. On nous parle ici dans cette paracha de la mort de Sarah Emenu à l'âge de 127 ans, qui a su remplir chaque jour Bezrat Hashem à un tel degré que dans cette même paracha de Chaye Sarah, on nous parle de la mort de son mari. Au lieu de lire la paracha de Voici la vie d'Abraham, où il décède aussi à la fin de cette paracha, on nous parle de Sarah. Car comme nous le dit la Gemara dans Masechet Baba Metzia Nuntet Amud Aleph, tout ce qu'a été Abraham, c'était par le mérite de sa femme. La femme peut tout construire. Elle est appelée Isha Milshon Ashishot, c'est-à-dire fondation du couple. À la condition, bien sûr, où la Torah maintiendra toute leur vie le couple, car ou sinon une femme ne peut pas construire un homme si celui-ci ne veut pas sortir de sa médiocrité. Et pour cela, il faut de la Torah, de la sagesse, de la patience, de l'amour, de la tolérance, des explications et surtout du dialogue, comme on peut le constater au sein de ce couple qu'est Abraham et Sarah. Sarah décède et Abraham Avinu Alav Shalom cherche à enterrer son épouse Amarat Amarpella. Tout celui qui fait du chesed, comme l'explique le Midrash qu'Avraham courut après le fameux Bakar, après le bœuf qui s'enfuit, jusqu'à Marat Marpella, où il put découvrir que là-bas se trouvait le tombeau de Adam et de Ève, sur lequel l'entrée du Gan Eden se trouvait. Ainsi donc, il viendra négocier à prix d'or avec Ephron. Si vous constatez bien dans cette paracha, le mot Ephron est écrit une seule fois sans le vav. Le Baal HaTurim nous dit bien sûr une seule fois sans le vav, car ça fait gematria Ra'ain, qui veut dire celui qui a un mauvais œil. Et qu'est-ce que cela veut enseigner? Que Avraham Avinu est accueilli comme un prince de Dieu. Ephron n'était qu'un homme qui possédait un champ, c'est tout. Mais comme il allait parler avec Abraham, ils l'ont nommé chef de leur tribu, pour ne pas qu'Abraham ait à se baisser à parler avec quelqu'un de si ordinaire que cela. Pour vous dire à quel point, quand on est dans la Torah, les nations du monde savent reconnaître la valeur de chacun de nous. Mais le Vav disparaît car Ephron n'a de l'amour que pour l'argent. Et nos sages nous disent, pourquoi Dafka la lettre Vav? Parce qu'il a perdu 600 pièces, car Abraham aurait préparé en réalité 1000 pièces d'argent, tandis que lui a voulu, dans sa rapidité et son amour pour l'argent, son avidité pour la richesse, eh bien, il a dit, Beni uvencha, entre toi et moi. Effectivement, la lettre du centre d'Abraham est la lettre Resh. La lettre qui fait Gematria 200, en compte numérique 200, et la lettre du centre de Ephron, c'est la lettre Resh. Et donc, Béni ou Vencha, Abraham comprit qu'il lui demandait que 400 cycles d'argent, puisque 200 plus 200 égale 400. Béni ou Vencha, entre toi et moi, entre la lettre qui se trouve au centre de nos noms. Et ainsi donc, la lettre Vav manque pour nous dire qu'il a perdu 600 pièces. S'il avait été moins avide et beaucoup plus patient, s'il avait pu installer une réelle amitié, Abraham lui avait préparé depuis le début 1000 pièces moins 600, qui est allusionné par la lettre Vav qui manque au nom de Ephron, car il l'apprendra plus tard et se frappera les joues d'avoir raté une si grosse somme d'argent à cause de sa bêtise humaine. Et voilà qu'une fois que Sarah est enterrée, Abraham demande la vieillesse. Il demande à Kadosh Baruch Hu de faire une différence, car nos sages nous disent que quand ils venaient voir Abraham pour poser des questions, ils allaient chez Yitzhak, car ils ne le reconnaissaient pas, tellement ils se ressemblaient. Par la suite, Abraham demande à Eliezer d'aller chercher une épouse pour son fils, car il est Korban Ola, ne peut pas sortir du pays, et que les filles de Kenaan sont des idolâtres comme les filles de Haran. La seule différence, c'est que leurs idées sont biscornues. Ce ne sont pas que des filles qui font de l'idolâtrie. Leurs midotes, leurs vertus sont trompeuses. Tandis que les filles de Haran avaient cette qualité de faire certes malheureusement de l'idolâtrie, mais elles savaient reconnaître la vérité. Ainsi donc, Abraham envoie Eliezer pour chercher une épouse. L'idée d'Eliezer est de faire une condition. De là, on apprend, comme je l'expliquais dans un shiur cette semaine, que quand on a vraiment de la émouna, mais vraiment de la émouna, pour toute épreuve, alors on n'a pas besoin de faire beaucoup d'épreuves. Le déplacement uniquement suffira. Et c'est ce que nous prouve Eliezer. Il ne fait que se déplacer, arrive près d'un puits et dit voilà, la première fille qui viendra me proposer de l'eau, ou à qui je demanderai de l'eau plus exactement, et qui en versera à mes 10 chameaux, proposera donc de les abreuver, sera la femme que je recherche pour mon maître.
Pourquoi une telle idée? Pourquoi pas avoir proposé autre chose? Oui, Eliezer vient de la maison d'Avraham Avinu, où la bonté, la Achnasat Orchim, le fait de recevoir toute la journée des gens, faisait partie intégrante de l'esprit de la maison d'Abraham. Et que cette femme si merveilleuse qu'était Sarah était celle qui préparait tous les repas, avec amour et joie pour tous les invités. Ainsi donc, pour perpétuer, Bezrat Hashem, perpétrer plutôt cet héritage extraordinaire de savoir recevoir, eh bien, Eliezer veut que cette femme soit la continuité d'Abraham. Est-ce qu'elle serait capable de prendre pitié d'elle-même, des chameaux, de leur donner tellement, de se fatiguer à ce point-là? Tout comme Sarah qui n'hésitait pas à préparer 14 kilos de pain par invité, de telle façon à ce que tous les pains leur soient proposés, et peu importe de quelle culture ils venaient. Quand on continue, il y a quelque chose d'essentiel à apprendre pour le mariage. Une fois que Eliezer arrive dans la maison de Bethuel et de Lavan, famille de Rivka, on voit que la famille lui dit, oui, d'accord, ok, tout est bien, tout est minachamaïm, c'est extraordinaire. Au lieu de faire un voyage en 3 jours, tu l'as fait en 3 heures. On voit la main de Dieu, d'Abraham, dans cette histoire. Mais la fille est jeune, elle n'a que 3 ans, même si au niveau physique, elle était comme une fille de 14 ans. Pourquoi presser les choses vis-à-vis du mariage? Elle devrait peut-être rester ici quelques longs jours, on dire par là plusieurs années. Ok, elle est promise à Yitzhak, mais pourquoi presser les choses pour le mariage? Et écoutez bien la réponse d'Eliezer. Désolé, il dit. À partir du moment où j'ai eu les réponses à toutes mes questions, à partir du moment où je vois la Madachem dans ce que j'ai fait, à partir du moment où Rivka est d'accord pour venir, alors pourquoi retarder un mariage? On pourrait le dire de façon beaucoup plus moderne, on apprend à nager que quand on est à l'eau. Donc, si vous pensez que le mariage est précipité, sachez qu'il n'y a aucune garantie pour aucun couple et dans aucune époque. Seul le travail des vertus, la patience et de la construction mènera un couple à sa réussite. Et ainsi donc, Rivka prend la route avec Eliezer pour rencontrer son époux. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a à peu près 3 à 4 ans, où un jour, en sortant du Beth Midrash, un jeune homme est venu me voir en me disant, Rav Tutu, je peux vous parler, voilà, j'ai rencontré une fille, et puis je suis aussi sur un autre chidour. Donc, je suis très embêté parce que je sais qu'on ne fait pas deux shidduchim en même temps, mais ça m'a été un peu imposé, d'une certaine façon, par le biais du hasard. Mais comme le hasard n'existe pas, alors j'ai ma question à vous présenter. Je lui ai dit, quel est le problème? Il me dit, voilà, il y en a une qui est très Yireh Shamaïm, on voit vraiment la Yirat Shamaïm en elle, parle que de Dieu, elle est perte sa noix, et vraiment, voilà, ça peut être une super maison remplie de crainte du ciel. Et l'autre, ben, elle fait beaucoup de bien, c'est une femme remplie de chesed. Sans aucune hésitation, je lui ai répondu, prends celle qui est remplie de chesed. Il m'a dit, mais Rav, l'autre est remplie de Yirat Shamaïm. Et je lui ai répondu une fois ce qu'a répondu le Rav Kanevski lui-même pour une question de Moël. Celui qui est Yireh Shamaïm, il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui sait vraiment qui est Yireh Shamaïm. Ne te fie pas à la vitrine extérieure. Mais celle qui fait du chesed, on peut voir ses actions. On peut voir ce qu'elle est. Et comme me l'avait enseigné Rabbi Moshe Ederi, toute personne qui a réellement un bon cœur et qui fait vraiment du chesed sera vouée tôt ou tard à faire une sincère teshuva. Car l'un ne va pas sans l'autre. Derech eretz kadma la Torah. Ainsi donc, je lui prends la femme qui fait du chesed, parce que ça, tu peux le vérifier. Mais comme on le voit malheureusement dans certaines écoles dites religieuses, combien de filles sont en jupe longue, avec la chemise bleue, et qui dans le bus, déjà, changent la jupe pour un pantalon. Et ça, personne ne le voit. Personne ne sait qu'il y a un portable caché ou pas chez lui. Personne ne peut vérifier si ce n'est que Dieu lui-même, dans lequel le Télim 7, verset 10 nous dit « Dieu sonde le cœur et le rein de l'homme, et les reins de l'homme ». Bref, cette paracha se finit avec le mariage de Ketura qui lui donnera 6 enfants dans le 25e chapitre, Bezrat Hashem, et puis on nous annonce la mort d'Abraham à 175 ans accompagné d'Ishmaël, mais d'abord Yitzhak de l'Arachi nous dit qu'à la fin des temps, Ishmaël fera Teshuvah et accompagnera Yitzhak à sa réussite. Et on nous parle aussi à la fin, pour finir, de la mort d'Ishmaël, avec quelque chose à partager. Et je vous demande de partager ce chiour vraiment avec tout le monde, pour une ségoula très peu enseignée, mais qui a fait ses preuves à maintes et maintes reprises. Cette ségoula, comme vous l'avez constaté dans cette paracha, Rivka rencontre Yitzhak quand il sort dans les champs pour prier.
Vatetse Yitzhak l'assoir basadé. Et nos sages nous disent que ce message de la Torah est une des ségoulas exceptionnelles pour le mariage. Donc, toute fille d'Israël qui veut se marier devra 40 jours avant le 8e jour de l'allumage des bougies de Hanouka prendre sur elle de faire la prière de Mincha sans rater un seul jour. 40, c'est ce qu'on appelle le renouvellement, c'est le chiffre du renouvellement. Ce qui fait que si, à partir de ce dimanche qui arrive, qui sera le premier jour des 40 jours, donc le dimanche 24 novembre, jusqu'au 2 janvier, qui est l'allumage de la 8e bougie de Hanouka, elle fait 40 jours de Mincha, par le mérite de Yitzhak Avinu, qui est sorti dans les champs pour prier Hachem, pour trouver sa Kala. Eh bien, Be'ezrat Hashem, elle trouvera au bout du 40 jours, grâce à cette ségoula, Be'ezrat Hashem, un mari digne de son regard. Ainsi donc, je vous laisse avec cette magnifique ségoula à partager au maximum à partir de dimanche, même si une femme a l'habitude de prier, par exemple, tous les matins, Shacharit, qu'elle rajoute 40 jours la prière de Mitra en tant que Bli Neder pour pas que ça devienne une obligation pour elle, puisqu'au bout de 3 jours, ça devient un minag, et minag et halacha, mais qu'elle fasse uniquement au moins Mincha 40 jours sans s'interrompre, pour à la fin demander, par le mérite de Yitzhak Avinu et par le mérite du miracle de Hanouka, que Be'ezrat Hashem, Dieu éclaire ses yeux en voyant ce Khatan pour un très bel avenir. Shabbat Shalom Umvorach, et Shakadosh Baruch Hu yishmor al kol chayalenu v'oton mikol tzara umtsuka, Be'ezrat Hashem leman shemo be'ahava. Shabbat Shalom.